se retrouve pour la présentation de Allplan Smart Catalog version 2. Donc, toi, je suis très content de vous présenter cette nouvelle version. Donc, au programme ce matin, donc on va voir les différentes améliorations et évolutions de cette application. Donc, pour commencer, on est très content de vous présenter cette nouvelle version. Ça a été développé avec un souci de qualité pour répondre aux besoins des utilisateurs et de ses clients. Cette nouvelle version offre une expérience vraiment optimale. Euh, on a refait donc toute l'interface, ça a été soigneusement repensé avec plein de nouvelles fonctionnalités et de nombreuses améliorations. Cette mise à jour offre une utilisation plus ergonomique, plus intuitive, plus efficiente. La compatibilité des catalogues des versions précédentes est bien sûr assurée, garantissant une transition fluide vers la nouvelle version, la version 2, tout en profitant de cette nouvelle ergonomie, des nouvelles fonctionnalités et c'est vraiment le mot, enfin quelque chose qu'on l'on tient, c'est la pérennité des données. Cette application est toujours gratuite pour l'ensemble des clients de Service Plus. Il est désormais nécessaire de faire une demande de licence afin de pouvoir l'utiliser. Une simple demande au support technique d'Alplan France vous permettra de recevoir par email votre numéro de licence. Par contre, le nombre de licences est désormais limité au nombre de contrats de Service Plus. Cette application est disponible en téléchargement uniquement sur le site technique d'Alplan France sur nemtech.fr, rubrique télécharger. Donc, l'interface. L'interface a été complètement revue par rapport à la version 1 on va commencer par les menus. Les menus, maintenant, c'est des menus horizontaux dans lequel, un peu comme dans Alplan, donc on va retrouver catalogue, hiérarchie, rechercher, donc ça c'est pour le module de recherche, et un module outils et informations. Dans les différents, on va dire, catégories, on va retrouver des menus déroulants beaucoup plus intuitifs, avec la possibilité d'ouvrir le catalogue, par exemple, de charger le catalogue et de supprimer ce catalogue de la liste, sans être obligé d'avoir des menus complémentaires. Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc, pour les dossiers, vous avez la possibilité désormais de mettre des icônes, donc pour différencier, pour afficher plus facilement et repérer plus facilement vos dossiers avec un menu qui permet de retrouver les derniers icônes utilisées, les 10 icônes les plus utilisées. Donc pour un choix plus rapide. Dans la hiérarchie, comme sur la partie information, vous avez toujours les menus qui a été revu, plus intuitif, encore une fois. Désormais, vous avez la possibilité aussi d'afficher la description d'un élément. C'est-à-dire que très souvent, les codes attribués pour les composants ou pour les ouvrages vont être des codes alphanumériques qui n'ont pas vraiment de sens. L'idée, c'est de pouvoir avoir la description, donc le texte court à afficher dans votre hiérarchie. Un nouveau module a été ajouté pour faciliter le renseignement des informations d'une pièce en reprenant la même interface que sur Alplan. On retrouve les mêmes icônes, les mêmes boîtes de dialogue. Donc la sélection reste très facile et très rapide. Et le petit plus comparé à l'application Alplan, c'est que vous allez pouvoir enregistrer vos configurations en tant que favoris et les récupérer très facilement. Donc là, on gagne encore du temps lors de la configuration des pièces. Voilà, ici, il suffira juste de choisir parmi vos favoris la configuration et les attributs correspondants, les différents attributs des pièces, seront mis à jour. Donc, toujours un gain de temps pour la configuration, par exemple, des pièces. La gestion de données. Donc ça, c'est quelque chose qui a été complètement revu. Ça, c'est pas visible à proprement dit, mais voilà, tout le système a été revu. Et donc, dès la création d'un nouveau catalogue, vous allez pouvoir choisir ou enregistrer, bien évidemment, votre catalogue, et surtout, choisir la version d'Alplan à utiliser, les données issues d'un projet ou d'un STD. Et donc, voilà, ça va reprendre les informations de votre projet, donc layer, etc., etc. Vous pouvez le changer à tout moment. Donc, en allant dans Gestion, vous pouvez changer la version d'Alplan et changer le projet en question.
Désormais, l'application ne redémarre plus lors de ce genre de changement. Donc ça, c'est une évolution aussi importante. Et lors d'un import d'une base de données BCM ou Allmetré, vous avez également ces paramètres-là qui sont très importants parce que lors de la conversion, on a besoin d'informations, d'attributs, etc., etc. Donc voilà, ce paramètre-là est disponible lors de la conversion. Dans les différents attributs, on va retrouver bien évidemment les métiers, vos métiers d'Alplan, les layers, etc. Voilà, ici vous retrouvez la hiérarchie. Donc ça, c'était déjà existant sur la version précédente. Ça, c'est pas une grande évolution. Et c'est surtout que, voilà, en fonction des paramètres que vous allez choisir, par exemple ici pour le layer, vous avez activé les styles de ligne et styles de surface, les différents styles de ligne. Donc, les attributs qui sont utiles pour choisir le type de ligne, l'épaisseur, la couleur, sont masqués pour filtrer, pour éviter d'avoir trop d'informations dans votre partie attributs. Voilà, et donc, vous avez la même chose pour les remplissages. En fonction de l'élément que vous choisissez, vous avez uniquement les possibilités. Voilà, ici, par exemple, vous pouvez désormais ajouter des surfaces d'image dans vos remplissages. Voilà, l'interface a été épurée pour éviter d'avoir trop d'informations et donc réduire la lisibilité des informations de l'élément sélectionné. Modèle d'attribut. Donc ça, c'est une petite révolution, sincèrement. C'est quelque chose qui est très utile, qui fait gagner énormément de temps. Précédemment, en fait, quand vous avez créé un nouvel ouvrage ou un nouveau composant, vous pouviez choisir de définir des attributs par défaut lors de la création de cet élément, un ouvrage ou un composant. On retrouve toujours cette notion. Donc là, ici, ouvrage composant. Ici, on définit la liste des attributs lors de la création d'un ouvrage et la liste des attributs lors de la création d'un composant. Désormais, vous pouvez créer vos propres modèles ou en double-cliquant sur une partie vide des menus là, de l'onglet ou cliquant sur le bouton nouveau. Vous définissez un nom de modèle. Vous pouvez également choisir une icône pour pouvoir le différencier des autres et vous choisissez son type, ouvrage ou composant. Vous enregistrez et après, il suffira de ajouter les attributs que vous avez besoin. Donc là, on va prendre l'exemple, on va rajouter ces 3 attributs. Voilà. On a toujours la possibilité d'importer des favoris et d'exporter ces favoris. On enregistre et désormais, lorsque vous pouvez ajouter un attribut, un ouvrage, vous avez maintenant une petite flèche à côté de ajouter un ouvrage et vous retrouvez vos favoris, vos modèles. Et vous voyez, si vous laissez votre souris, vous avez les informations les différents attributs. Quand il crée votre nouvel ouvrage, vous avez donc les 3 attributs qu'on a enregistrés précédemment. Vous avez la même chose pour les composants. Voilà, ici, je vais ajouter un nouveau composant avec différents attributs. Là, j'ai mes favoris, j'ai mes modèles. Il m'a créé mon ouvrage avec les différents modèles, avec les différents attributs. Vous pouvez créer des ouvrages sans attributs et vous avez la même notion pour la partie attributs, bien évidemment. Et ici, vous retrouvez l'intégralité de vos modèles d'attributs et vous pouvez associer plusieurs. Là, vous voyez, on vient de rajouter les 3 attributs qu'on a créés dans un modèle. Et après, on peut rajouter d'autres modèles à la suite. Voilà, ici, on vient de rajouter le modèle des revêtements de sol. Donc, ça permet vraiment de faire des sélections d'attributs en fonction de ce que vous êtes en train de créer. Vous êtes sur les pièces, vous n'avez pas besoin des mêmes attributs que si vous créez des murs, etc. Vous pouvez directement enregistrer
les différents attributs d'un élément en tant que nouveau modèle. Ça, on n'est pas obligé de sélectionner, vous le faites pour un élément, vous l'enregistrez dans vos modèles. Après, à vous de le renommer si besoin. Voilà, il a repris le nom de l'élément et la liste des attributs nécessaires. Vous le renommez et dans ces cas-là, vous aurez donc cette sélection d'attributs en tant que nouveau modèle. Vous pouvez définir encore une fois une icône pour plus facilement le repérer. Et on retrouve notre modèle mûr avec les différents attributs que l'on a enregistrés. Voilà. Et la création et donc se fait très facilement. Donc on est bien d'accord. Là, on enregistre la liste des attributs, mais pas du tout les valeurs des attributs. Donc là, on est sur des valeurs par défaut. Voilà, c'est uniquement la liste des attributs et pas leur valeur. Le presse-papier. Donc là aussi, grosse évolution au niveau du presse-papier. Donc chaque élément, vous avez, je crois, six presse-papiers différents avec des presse-papiers dossiers. Donc vous pouvez désormais sélectionner des dossiers d'un niveau de structure différent, des ouvrages d'un niveau de structure différent, et la même chose bien sûr pour les composants et les liens. Donc, vous pouvez mettre en mémoire donc, plusieurs éléments dans les différents presse-papiers, donc le presse-papier dossier, presse-papier ouvrage, presse-papier composant, etc., etc. À partir de ce moment-là, vous avez mis tous ces éléments en mémoire. Vous avez donc la petite flèche qui vous permet de retrouver, en fonction de l'élément sélectionné, bien évidemment, la possibilité de coller tous les éléments, tous les ouvrages, par exemple, ou juste un ouvrage parmi la liste des ouvrages qui sont mis en mémoire. Donc ça, c'est très pratique. Vous pouvez copier plein d'éléments, récupérer juste un élément ou tous les éléments en fonction de vos besoins. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc là, vous voyez, on peut coller juste évier un bac. Donc les menus pour rajouter des éléments ont été revus pour simplifier et améliorer la lisibilité. Et vous voyez qu'ici, on a rajouté l'évier avec ses enfants. On peut également coller un élément ou plusieurs éléments dans plusieurs dossiers cibles, par exemple. Donc là, en l'occurrence, on va coller un ouvrage dans 2 dossiers. Donc là, c'est beaucoup plus souple, ce qui permet de faire énormément de choses. C'est très pratique. Et donc là, on va copier plusieurs ouvrages dans plusieurs dossiers. Donc quand on a besoin de faire des copier-coller, quand on est en développement de la bibliothèque, c'est quelque chose qui peut être relativement utile. Après, on renomme, on redéfinit les paramètres pour faire des variantes de, par exemple, d'évier ou ce genre de choses. Et voilà, ça, c'est très pratique. En fonction de l'élément sélectionné, le presse-papier, la liste des éléments disponibles va s'adapter en fonction de l'élément sélectionné. Si vous ne pouvez pas mettre de dossier dans des ouvrages, etc. Vous avez la même chose au niveau des attributs. Donc, vous pouvez copier plusieurs attributs et retrouver donc ou coller les 2 attributs ou coller juste un attribut parmi la liste des attributs enregistrés. Voilà, donc là, ici, on va mettre à jour, on va coller uniquement l'unité qui est l'attribut unité. Et comme il existe déjà, l'application vous propose de le mettre à jour. Vous avez la possibilité, bien évidemment, de coller les 2 attributs mis en mémoire. Et dans ces cas-là, il mettra à jour les 2 attributs en question. Vous pouvez faire la même chose pour plusieurs éléments. Donc, vous pouvez choisir une suite d'ouvrages, par exemple, ou de composants, et de mettre à jour l'ensemble de ces éléments-là. Dans le même principe, vous avez la possibilité de copier un composant, par exemple, et de mettre à jour un composant identique. Dans ces cas-là, il vous proposera ou de dupliquer l'élément, de créer un doublon,
ou de mettre à jour l'élément existant. Et dans ces cas-là, il modifiera uniquement les attributs. Vous voyez, donc là, je viens de copier 2 attributs. Je sélectionne plusieurs éléments, plusieurs composants, et je lui demande de mettre à jour ces 2 attributs dans cette sélection, dans ces 5 composants. Et il m'a changé uniquement voilà, les 2 attributs grandeur et unité pour mes 5 éléments sélectionnés. Donc ça permet beaucoup de souplesse dans l'utilisation du copier-coller. Donc c'est très très pratique. C'est un gain de temps important. Pour les liens, donc c'est une technologie qui est apparue sur Rollplan 2023. Vous ne pouvez pas avoir accès à cette fonctionnalité sur Rollplan 2022. Donc les liens, c'est quoi? C'est un raccourci vers un ouvrage et donc il va récupérer tous les composants de cet ouvrage. Là, en l'occurrence, le lien volet roulant renvoie vers différents composants et vous allez pouvoir utiliser ce lien dans différents ouvrages. On va voir ça. Vous voyez, ici, dans chacun des composants, j'ai des formules de mes traits. Et ici, par exemple, pour ma porte-fenêtre battante, je peux rajouter un lien. Donc, on a le petit menu là pour choisir un ouvrage. On rajoute un lien et voilà. Et donc, quand vous aurez un objet porte-fenêtre battante, il ira chercher dans le lien les informations, les différents composants. Donc ça, c'est très pratique. Quand vous cliquez sur un lien, vous avez la possibilité d'afficher l'ouvrage en question, mais aussi vous avez la liste des composants directement dans le lien. Et si vous laissez votre souris sur un élément, vous avez la formule de mes traits qui s'affiche. Donc ça permet une meilleure lisibilité. Pour gagner du temps également, vous avez une petite flèche qui vous permet de retrouver tous les liens déjà existants dans votre catalogue et d'en reprendre. Voilà, c'est une saisie plus rapide encore que d'aller créer ou rechercher un lien. Voilà. L'apparence du lien d'un ouvrage utilisé comme lien apparaît plus ou moins en rose. Et l'avantage d'utiliser des liens, c'est que vous voyez là, je rajoute un composant qui s'appelle le nouveau composant. Si je vais dans mon élément, je retrouve ce nouveau composant. Si j'ai des modifications, je le modifie une fois dans mon lien et tous les éléments qui utilisera ce lien seront mis à jour. Donc c'est très très pratique. Pour les formules, il y a eu aussi beaucoup d'évolutions. Donc désormais, la sélection est moins restrictive. C'est-à-dire que si vous sélectionnez un élément, ici, vous voyez, l'infobulle affiche, par exemple, la liste, les éléments de la liste déroulante. Mais on n'est plus obligé de sélectionner uniquement le arrobase, numéro d'attribut arrobase. Même si vous sélectionnez d'autres éléments et qu'il y a un numéro d'attribut dans votre sélection, il vous affichera les infobulles de l'élément. Désormais, on peut retrouver également les informations de Allplan Information Manager, si c'est une liste déroulante ou des radios-boutons. Dans le module formule, la traduction de la formule a été améliorée pour plus de lisibilité. On est sur de la traduction un peu plus française, on va dire. Le module second œuvre a été revu, simplifié, avec des possibilités de choisir plus rapidement les informations à récupérer, les attributs à récupérer, mais on a toujours la possibilité de choisir un attribut particulier. Et le type de second œuvre a été changé pour améliorer la rapidité de sélection. Si vous utilisez un catalogue pour Allplan 2023, vous aurez les nouvelles noms de fonctions pour, par exemple, les surfaces de plafond, etc., etc. L'infobulle a été aussi améliorée au niveau de l'affichage de la traduction de la formule. Si la formule est trop longue, il y aura des retours à la ligne. Concernant les objets, vous pouvez maintenant désormais plus facilement retrouver le numéro de l'objet et vous avez la même chose avec les métiers. Par exemple, si vous voulez dire si le métier est maçonnerie, ben, grâce à ce petit module, vous pouvez très facilement retrouver le numéro concernant le métier maçonnerie, par exemple. L'infobulle a été aussi améliorée au niveau de la longueur.
s'il y a trop d'éléments à afficher, pour éviter que ça prenne tout l'espace de votre écran, la liste est tronquée. Concernant l'autocompléteur, des améliorations ont été apportées également. L'affichage des propositions va se faire par défaut au début des propositions. Ça va être d'abord vos favoris, ouvrages, composants et formules. Grâce à ça, en fait, quand vous utilisez, par exemple, vous cherchez l'attribut surface et que cet attribut est dans vos favoris, il apparaîtra en premier avant tous les autres. Donc, ça permet d'avoir plus de réactivité et surtout que les formules, que les attributs que vous choisissez d'utiliser le plus souvent apparaissent en premier. Donc ça, c'est très pratique. Ce que je vais vous montrer là, c'est pas actuellement disponible, ce sera sur la prochaine version, elle est en phase de test. Donc, toujours dans les formules, on va avoir la colorisation des formules et surtout des parenthèses. Voilà, donc ça, c'est pour une meilleure lisibilité de vos formules. Ici, si vous rajoutez des parenthèses, donc ici, je vais rajouter 4-5 parenthèses. Quand je vais les fermer, les parenthèses vont être colorisées. Et si vous sélectionnez une ouverture de parenthèse, par exemple, vous aurez la fermeture de la parenthèse qui s'affichera en surbrillance. Donc ça permet de relire plus facilement vos formules et pourquoi pas faire du débugage. Il y a possibilité de masquer cette colorisation. Et ce qui a été rajouté également, c'est des favoris formules. Donc, toujours dans le même principe que les modèles d'attributs, vous avez les modèles de formules avec un gestionnaire de favoris qui est sensiblement identique à la gestion des modèles d'attributs. Donc, vous voyez, ici, j'ai créé différentes familles de formules. Je vais créer une nouvelle famille, un nouveau favori que l'on va appeler formule test. Voilà, ici, on retrouve la famille et on va pouvoir écrire grâce à l'autocompléteur la formule de façon assez facile. Voilà, si la longueur est supérieure à 5, dans ces cas-là, tu me comptes la longueur. Sinon, tu me comptes 5. Voilà, ça c'est un exemple de formule assez simple. Je l'enregistre et désormais, j'ai la possibilité de le choisir très facilement. J'ai l'infobulle qui m'affiche la formule. Voilà, et ce qui permet de choisir des formules que vous avez déjà écrites pour les appliquer à d'autres éléments. Ça évite le copier-coller. Vous pouvez enregistrer une formule dans vos favoris directement en choisissant enregistrer cette formule dans un favori. Après, vous avez la possibilité de la renommer. Et à partir de ce moment-là, vous retrouverez cette formule dans vos favoris. Et donc, vous pourrez la switcher comme ça. Pour les plus observateurs, vous avez peut-être vu qu'il y a des nouveaux icônes en haut, la possibilité de revenir en arrière. Cette fonctionnalité, c'est une fonctionnalité de base dans beaucoup de logiciels qui manquait dans le Smart Catalog. Désormais, elle sera disponible sur la version 2.07. Vous pourrez revenir sur les actions que vous avez faites avec une historique de 50 modifications réalisées. Vous pourrez revenir sur les 50 dernières modifications. Tant qu'on est sur les modifications apportées sur la nouvelle version, pour les textures, une amélioration a été apportée avec un menu permettant de retrouver les 10 textures les plus utilisées et les 10 textures les plus récentes. Et si vous écrivez là dans la partie écriture, vous rentrez le début d'une texture, du nom de texture, une liste déroulante vous proposera différentes textures qui sont déjà utilisées dans votre catalogue. Donc, ça permet de gagner du temps dans le choix de la texture, toujours en essayant d'être le plus productif grâce à cette application. Les bibliothèques externes, donc ça, c'est une grosse nouveauté sur cette nouvelle version 2. Donc, c'est le gros bouton au milieu bibliothèque externe. Donc là, désormais, vous pouvez ouvrir jusqu'à 5 bibliothèques externes en même temps. Vous avez la possibilité donc de lire des Smart Catalogues, bien évidemment, des bases de données BCN ouvrages et composants, des bases de données Jimmy directement,
Donc, pour les activer, c'est très simple, hein, il suffit juste de double-cliquer dessus ou de choisir activer. Et vous voyez que des onglets apparaissent en haut et vous pouvez choisir très facilement des éléments d'une bibliothèque externe comme Synermy. Et j'en profite pour remercier Synermy pour le travail que l'on a fait ensemble pour que ça soit possible. Et vous voyez, par exemple, pour Allmetré, voilà, je peux venir récupérer un élément de la bibliothèque Allmetré et le rajouter en tant que nouveau composant. Vous avez la même chose pour les bases de données Jimmy, où là, vous avez accès directement à la base de données de votre Jimmy et vous pouvez choisir vos composants. La petite nouveauté sur cette dernière nouvelle version, c'est que vous pouvez également choisir des favoris Alplan. Là, on est sur Alplan, on a créé notre mur, on a défini les remplissages, les différentes informations de mon mur. Je l'enregistre en tant que favori et depuis le Smart Catalog, je vais pouvoir ouvrir ce favori et récupérer toutes les informations de mes différentes couches. Donc là, j'ouvre mon favori, j'ai défini un nom, je l'enregistre, j'active donc ce favori en tant que nouvelle bibliothèque externe, voilà, et je retrouve les différentes couches de mon mur avec toutes les informations que Alplan enregistre dans vos favoris, ce qui vous permettra d'enregistrer, d'ajouter ce nouveau mur ou un de ces composants de ce mur dans votre bibliothèque et à rajouter par exemple des composants et définir des formules de maîtrise derrière. Donc ça, c'est très pratique. Donc là, actuellement, on ne peut pas l'ajouter parce que notre sélection est un composant, donc on ne peut pas ajouter d'ouvrage dans un composant. Mais voilà, si je change ma sélection, tous les éléments, tous les attributs de mon favori, de mon mur, a été rajouté. Et donc là, maintenant, on peut, grâce à ça, gagner énormément de temps, configurer notre mur. Par exemple, je prends l'exemple d'un mur, mais ça fonctionne pour tous les éléments d'Alplan. Vous pouvez prendre le configurer sur Alplan, l'enregistrer dans vos favoris et l'importer dans votre catalogue déjà configuré pour l'apparence 2D, 3D et voilà toutes les informations complémentaires de cet élément-là. Après, il suffira juste de rajouter des composants et des formules de maîtrise pour que le quantitatif puisse sortir. Le module de recherche a été complètement revu également. Donc ici, vous avez dans le troisième onglet, dans le troisième menu, la possibilité de faire une recherche. Donc, vous avez différentes options de recherche filtrées dans des dossiers, ouvrages, composants, etc., dans les valeurs d'attributs, numéros d'attributs. Et la grosse nouveauté, c'est que vous filtrez votre hiérarchie des résultats en fait par rapport à votre recherche. Et c'est dynamique. Du coup, vous pouvez travailler directement dans votre recherche. Donc là, en l'occurrence, je vais pouvoir rajouter des parenthèses dans ma formule, tout en étant dans mon module de recherche. Il y a toujours la possibilité de rechercher toutes les formules avec erreur. Donc, encore une fois, c'est dynamique. Donc, du coup, ça va filtrer votre hiérarchie, vos éléments, et afficher uniquement les formules qui contiennent des erreurs. À partir du moment où vous avez fini de corriger toutes les formules avec erreur, qu'il n'y a plus d'erreur, la formule, l'élément disparaît et quand il n'y en a plus, vous revenez sur votre page précédente, sur l'apparence précédente. Il y a aussi la possibilité de faire un rechercher-remplacer. Donc là, vous choisissez le type d'élément, si c'est plutôt le code ou un autre attribut. Et donc, vous pouvez, par exemple, convertir le texte d'un ouvrage, d'un composant, pardon, rez-de-chaussée, brique, BGV, Uno, par une autre valeur. Là, quand vous faites rechercher, vous avez la liste des éléments concernés et vous pouvez aller chercher dans votre bibliothèque externe, par exemple, voilà un code 4599. Voilà, c'est un code alphanumérique. Et on va remplacer tous les rez-de-chaussée Bricuno par 4599. Donc, on peut en choisir juste un et on peut voir en haut ici que l'élément a bien été modifié. Et on peut également changer tous les éléments de notre résultat. Et donc là, on voit que tous mes rez-de-chaussée Bricuno a été remplacé par 4599. Donc cette fonctionnalité est relativement puissante, mais à utiliser avec beaucoup de précautions parce que vous pouvez casser toute votre bibliothèque en un seul clic. Ça a été développé surtout pour les gens qui reprennent par exemple une bibliothèque comme celle qui est proposée dans le pack CMI
et veulent remplacer les codes du pack CMI par leur propre code maîtrisé. Voilà, et ça permet de changer et de ne pas être obligé de le faire pour chaque élément manuellement. Dans les outils, donc là, pas de grosses nouveautés en soi. On va retrouver la partie outils où on va retrouver la possibilité d'ouvrir différents dossiers du logiciel, ainsi que de Alplan, le STD, etc. Lorsque vous avez des messages, vous avez des fois la possibilité de mettre le plus affiché. Ben là, vous pouvez remettre à 0 le plus affiché. Au démarrage de l'application, il y a une recherche de mise à jour et vous pouvez lancer manuellement cette recherche. Si vous cliquez sur l'aide, actuellement, nous avons environ 80 pages d'aide pour vous aider à comprendre, à utiliser les différentes fonctionnalités de ce logiciel. La petite nouveauté, c'est que vous pouvez contacter le support technique directement via cette boîte de dialogue. Voilà, vous voyez, vous pouvez faire une demande de licence, poser une question, reporter un bug, demander des évolutions. Nous sommes à l'écoute de toute possibilité, de toute évolution possible. Et voilà, ça crée votre email et ça nous l'envoie directement sur notre service support. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Donc, on va y passer tout de suite. Merci pour votre attention. Et si le webinaire vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un avis sur Google. Bah, super, merci beaucoup Jeff pour cette présentation et merci à tous pour votre participation. Donc comme l'a dit Jeff, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions dans le chatter, on va y répondre. Et voilà, n'hésitez pas également à nous laisser un petit avis sur Google. Je vais vous mettre dans le chatter en attendant le lien pour les replays de tous nos webinars et aussi un lien qui mène à Google et le lien de nos catalogues de formation si ça vous intéresse. Alors, j'ai une question de Jeff qui me dit, du coup, comment avons-nous accès à ce Smart Catalogue partie 2? Si vous avez déjà une version, la version 1, il vous proposera de la mise à jour. Sinon, vous pouvez retrouver ça sur nemtech.fr, le site de technique d'Alplan France, et dans la rubrique télécharger. Et donc, l'application est téléchargeable. Après, il faudra faire une demande de licence à notre support technique. Et on est très réactif, hein, normalement, vous l'avez, on essaye de vous répondre le plus rapidement possible. Et voilà, à partir de ce moment-là, vous pouvez utiliser comme vous le voulez cette application. Super, merci. Ensuite, j'ai une autre question qui me dit combien coûte la licence? La licence est totalement gratuite. Pour le moment, voilà, vous faites une demande de licence, on vous envoie une clé et cette licence est gratuite, proposée à tous nos clients, on va dire, qui sont Service Plus. Donc, si vous êtes Service Plus, vous avez accès à cette application gratuitement. Jeff, ensuite, est-ce qu'il y a une façon d'avoir une prise en main? Alors, je pense qu'on demande est-ce qu'il y a, oui, de l'aide ou quoi que ce soit pour la prise en main de l'application. Alors, comme on a pu voir dans la présentation à la toute fin, on a un PDF d'aide de 80 pages qui explique vraiment beaucoup de choses, du très simple à du beaucoup plus complexe. Après, ce que nous, on propose, c'est une formation. On a une formation de prévue tous les mois sur le Smart Catalog version 2 et Alplan Information Manager. Cette formation s'appelle PAC CMI Solutions. Et on passe 6 heures ensemble. Donc, c'est un peu comme une classe, une formation sous forme de classe. On peut avoir plusieurs personnes de la même société ou plusieurs personnes de différentes sociétés. Et on passe 6 heures ensemble à voir les différents points, comment utiliser donc l'application Smart Catalog et Alplan Information Manager. Dans ces cas-là, si vous êtes intéressé par cette formation, se rapprocher de votre commercial Alplan et il vous montrera, on pourra vous faire une démo personnalisée également. On pourra définir une date de formation. Absolument. Donc, merci Jeff. Alors, j'ai une autre question.
En tant que CMiste, avez-vous un exemple concret avec une maison individuelle et cette application pour sortir des métraits? Par défaut, en fait, dans ce que à l'origine, le Smart Catalog faisait partie et fait toujours partie du pack CMI Solutions. Donc, dans le pack CMI Solutions, on va retrouver le Smart Catalog, Alplan Information Manager, mais aussi un projet modèle. Ce projet modèle, donc on va retrouver dans ce projet modèle, on va retrouver donc une structure, etc., mais aussi des assistants qui sont déjà paramétrés avec le Smart Catalog pour faire des quantitatifs, mais aussi Alplan Information pour gérer les prestations, les options de votre projet. Et on a fait plusieurs exemples, alors qui ne sont pas disponibles comme ça en téléchargement pour tout le monde, mais si besoin, nous, on peut vous transférer, vous envoyer un projet modèle d'une maison que l'on a dessiné avec le projet, le pack CMI Solutions. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Après, c'est comme toute bibliothèque, c'est jamais fini. Il y a toujours des choses à rajouter. Ça dépend des régions. Il y a de l'ardoise, il y a de la tuile, etc. Il y a de la brique, il y a de l'aglo. Les possibilités sont quasiment infinies dans la bibliothèque. On ne pourrait pas faire une bibliothèque pour la France, clairement. Ça va être des usages et des exemples surtout. C'est ce que je dis tout le temps en formation, c'est que c'est des exemples d'utilisation avec des formules de maîtrise simples, des formules de maîtrise un peu plus complexes et très complexes, vous donnant des exemples d'utilisation. Derrière, il y a toujours de la personnalisation par rapport à votre méthodologie de calcul, par rapport au bâtiment que vous créez, en fonction des régions, en fonction, c'est impossible de satisfaire tout le monde. C'est pour ça, encore une fois, ce qu'on propose, le catalogue par défaut qui est dans le pack CMI Solutions, c'est un exemple, ainsi que les assistants qu'on propose dans le projet modèle du pack CMI Solutions. Ce sont des exemples d'usage des méthodologies que nous on conseille, mais qui n'est pas en aucun cas obligatoire. Et ça, il y a sûrement des choses qui vont pas vous être par rapport à votre méthodologie, qui vont pas être qui manquantes pour vous, non, par rapport à votre région, etc. Donc voilà, il y a la possibilité de vous envoyer un projet modèle si vous êtes intéressé d'une maison assez moderne, mais voilà. On peut sortir quand même beaucoup de choses. Et à terme, l'idée, c'est de quand même sortir 90% d'une maison individuelle grâce au Smart Catalog. Super, merci beaucoup. Et j'ai une dernière question. Euh, donc, je ne connaissais pas cette application. Elle sert bien à renseigner les matériaux pour faire les métraits, point d'interrogation. Alplan Information Manager, c'est bien plus que ça. Alors, on a fait déjà 2 webinaires sur le pack CMI. On a parlé de cette application. On va pouvoir renseigner les informations clients, terrain, etc. Donc ça, c'est une première fonctionnalité qui va pouvoir vous permettre de mettre à jour vos cartouches automatiques, ce genre de choses. On va pouvoir renseigner aussi des renseignements de type prestation de les options de votre projet. Donc, c'est-à-dire, est-ce que je construis en briques, est-ce que je construis en aglo, est-ce que j'ai de la laine de verre, de la laine de bois, voilà, toutes les prestations de votre projet. Et c'est totalement personnalisable, c'est en fonction de vos attentes et de vos besoins. Voilà, ça va permettre de renseigner toutes ces informations et donc vos projets ont des prestations variables. Et donc, quand vous dessinez par exemple de l'isolation, vous dessinez de l'isolation et selon cette prestation, le Smart Catalog, grâce à des formules de Métré, va savoir si vous avez dessiné de l'isolation de 160 par exemple en laine de verre ou en laine de bois. Et en fonction de ces épaisseurs, voilà, ça permet de faire des formules euh, dynamiques et surtout du dessin dynamique. Donc, si vous devez changer de prestation, vous n'êtes pas obligé de remodifier tous les codes de tous vos éléments d'isolation. Vous avez juste à aller dans Alplan Information Manager, vous changez cette prestation et votre chiffrage en découle. Donc ça, c'est très pratique, c'est un gain de temps immense, surtout dans les modifications de projet. C'est quelque chose qui peut être très long, que ce soit dans la maison individuelle ou dans d'autres domaines. Donc voilà, ça optimise votre travail et la capacité de créer, par exemple, des plus-values. Si je passe mon projet en laine de bois, par exemple, combien ça va me coûter?
bah, j'ai un chiffrage A en laine de verre, je change ma prestation, je refais un chiffrage, je ressors un quantitatif. Voilà, j'ai la différence de prix grâce à des applications tierces comme Jimmy, Synermy, Devisoc, etc. Tous les logiciels que vous pouvez utiliser au quotidien pour faire tout ce qui est la partie métrée et pièces écrites. Donc voilà, ça c'est très pratique. Et en plus de ça, toutes ces informations qui sont enregistrées dans Allplan Information Manager vont pouvoir être réutilisées pour créer vos documents. Donc toutes ces informations sont utilisées par Allplan, mais aussi pour, par exemple, faire du publipostage sous Word. Donc créer des documents types, ben, toutes les informations de ce document type vont être remplacées par les informations du projet sur lequel vous travaillez dans Allplan Information Manager. Vous pouvez créer des SERFA, des emails, des fichiers Word, des fichiers Excel, et tout ça en n'utilisant qu'une seule source d'information qui est dedans stockée dans Allplan Information Manager.